Isaïe, c'est un nom qu'on a peut-être déjà entendu. C'est l'histoire d'un prophète qui a vécu il y a presque 3000 ans dans un monde qui était, disons-le, en plein chaos. Mais ce qui est fascinant, c'est que son message, qui est un mélange vraiment puissant de jugement et d'espoir, eh bien, il nous parle encore aujourd'hui. Allons voir pourquoi. Alors, attachez-vous bien parce qu'on plonge dans une histoire de corruption politique, de vision divine, vraiment spectaculaire, et au milieu de tout ça, un espoir qui semble presque inimaginable. C'est ça, le monde d'Isaïe. Bon, pour vraiment saisir le message d'Isaïe, il faut d'abord se mettre dans le contexte. Il faut comprendre son époque. On se transporte au 8e siècle avant notre ère, dans le royaume de Juda. De l'extérieur, on sent la pression, la menace des grands empires, mais à l'intérieur, c'est là que ça se corse. La société est en train de se fissurer. En apparence, tout a l'air de bien aller pour Juda. Vraiment, tous les signes de la réussite sont là. Une armée qui a l'air solide, on construit de nouveaux bâtiments, la richesse augmente. Mais Isaïe, lui, il n'est pas dupe. Il voit ce qui se cache sous la belle peinture. Il voit les fissures, les pauvres qui se font écraser, une spiritualité complètement oubliée et des alliances politiques super risquées qui menacent de faire s'effondrer tout le château de cartes. Et ça, c'est une de ses dénonciations les plus directes, disons. Il décrit un système où, en gros, les riches deviennent encore plus riches en prenant les terres des plus pauvres. Ça crée un fossé social qui, pour lui, est juste intolérable. Et il est convaincu que ça va provoquer la colère divine. Mais le problème, il n'est pas juste social, il est aussi politique. Quand le danger se pointe, les dirigeants de Juda, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers l'Égypte, vers sa grosse armée. Pour Isaïe, c'est bien plus qu'une simple erreur de stratégie. Non, non, c'est carrément un abandon de la foi. Et ça laisse la nation dans une position de vulnérabilité extrême. Et puis, il y a un événement qui va absolument tout changer. C'est là que le citoyen inquiet, Isaïe, va devenir le prophète Isaïe, celui dont l'histoire va se souvenir. Et tout ça, ça se passe dans le temple. Essayons d'imaginer la scène. On est dans le silence solennel du temple, le lieu le plus sacré de tout le royaume de Juda. Et tout à coup, la réalité se déchire. Isaïe se retrouve face à une vision de Dieu qui est tellement immense, tellement majestueuse, ça défie les mots. C'est une expérience qui est à la fois terrifiante et absolument sublime. Et là, la vision devient encore plus intense. Il y a des créatures célestes avec 6 ailes, des séraphins, qui entourent le trône. Et leur chant est tellement puissant qu'il fait trembler les fondations mêmes du temple. Ils crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Isaïe se retrouve devant une pureté et une puissance complètement absolue. Et c'est à ce moment précis que tout bascule pour lui. En voyant cette perfection, Isaïe est anéanti. D'un coup, il ne voit plus que sa propre imperfection, ses fautes, celles de son peuple. Il est persuadé que c'est la fin pour lui, qu'il va être détruit. Sauf que la destruction ne vient pas. Au lieu de ça, un séraphin s'approche, il prend un charbon ardent sur l'autel et il en touche les lèvres d'Isaïe. L'acte symbolique est incroyablement fort. Le feu qui aurait dû le consumer devient le feu qui le purifie. Sa faute est effacée. Et là, il est prêt. Prêt pour sa mission. C'est alors que la voix de Dieu pose la question « Qui enverrai-je » Et la réponse d'Isaïe, qui est maintenant purifiée et sans aucune peur, elle est immédiate, totale. « Me voici, envoie-moi ». Il accepte la mission sans même savoir ce que ça implique, sans connaître le prix qu'il devra payer. Par contre, cette mission-là, ça va être tout sauf facile. La première partie de son message, elle est brutale. C'est un avertissement, une annonce de jugement. Et ça, c'est le genre de choses que personne n'a envie d'entendre, surtout pas un peuple qui se croit bien en sécurité. Pour faire passer ce message difficile, Isaïe ne va pas y aller avec un long discours compliqué. Non, il va raconter une histoire. Une parabole, simple en apparence, mais terrible dans son message. L'histoire d'un vigneron et de sa vigne qu'il aimait tant. C'est une histoire qui parle de soins, d'attente et d'une déception immense. Alors, l'histoire commence avec tout l'amour que le vigneron, qui représente Dieu bien sûr, a pour sa vigne, qui est le peuple de Juda. Il lui a absolument tout donné. La meilleure terre, les meilleurs plants de vigne, il l'a protégé constamment. Vraiment, tout était là pour que la récolte soit magnifique. Mais c'est un désastre total. La récolte est un fiasco. Malgré tous les soins, la vigne ne donne que des mauvais raisins, des raisins acides immangeables. L'image est super claire. Au lieu de produire la justice et la droiture que Dieu attendait, le peuple n'a produit que de la violence et de la corruption.
Alors la sentence du vigneron, elle est sans appel. Puisque la vigne ne donne rien de bon, eh bien, il va l'abandonner. Il va arracher la clôture qui la protège et la laisser se faire détruire. Pour le peuple de Juda, l'avertissement ne pourrait pas être plus clair, soit il change, soit le jugement est inévitable. Mais, et c'est vraiment là qu'on voit toute la puissance d'Isaïe, son message ne s'arrête jamais à la destruction. Jamais. Juste au moment où les avertissements sont les plus sombres, il se met à peindre des images d'un futur, d'un espoir, un espoir si grand qu'il en paraît presque impossible. Prenez cette image, par exemple. C'est l'une des plus connues de toute la Bible. C'est une vision de paix absolue. Une paix tellement profonde qu'elle réconcilie la nature elle-même. Le loup qui vit avec l'agneau, le prédateur avec sa proie, et la peur qui a complètement disparu. Tout ça sous la conduite d'un simple petit enfant. Ensuite, on a cette vision à la fois mystérieuse et tellement puissante, celle du serviteur souffrant. C'est un passage qui a eu un impact énorme autant dans la pensée juive que chrétienne. L'idée, à l'époque, elle est complètement révolutionnaire. Une personne innocente qui, par sa propre souffrance, va apporter la guérison et le pardon à tout le monde. Et pour finir, la promesse la plus radicale de toutes. On ne parle pas juste de réparer le monde qui est brisé. Non. On parle d'une recréation complète, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, un endroit où la douleur, les larmes, tout le passé n'existeront tout simplement plus. Alors voilà, on arrive au cœur du message d'Isaïe. C'est cette tension constante entre deux réalités. D'un côté, la certitude que l'injustice s'amène à la destruction, c'est inévitable. Et de l'autre, la promesse tout aussi certaine que la restauration et l'espoir, eh bien c'est eux qui auront le dernier mot. Et tout ça, ça nous ramène à notre monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on vit avec cette tension? Comment est-ce qu'on arrive à regarder en face les conséquences de nos propres injustices, tout en s'accrochant à cet espoir fou d'un avenir meilleur? C'est la grande question qu'Isaïe nous pose, encore maintenant, à travers les siècles.